Voilà, donc premier tuto comme je l'avais promis, travail sur les quadriceps et fessiers. Donc le mouvement roi, bien évidemment, tout le monde le connaît, mais beaucoup de gens le font très mal. Il s'agit du squat. Et en l'occurrence, on va parler du demi-squat. D'accord. Donc l'idée, c'est poser ses appuis au sol d'une largeur légèrement supérieure à la largeur de ses épaules, qui est légèrement ouverte. D'accord. Ça, c'est la position naturelle du bipède. L'idée, c'est de descendre ses fesses sur une chaise. On va projeter ses bras vers l'avant pour équilibrer. Et l'idée, c'est bien évidemment d'avoir ses pieds parfaitement à plat. D'accord. Donc quand je remonte, je désamorce mes bras. J'engage mes bras, je descends comme si je posais mes fesses sur une chaise avec mes pieds parfaitement plats et mon dos parfaitement fixé. Talons à plat, dos fixé. D'accord. À aucun moment, je dois avoir les talons qui décollent ou un dos rond. Donc quand on va avoir une cherche aux épaules, ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. Donc ça, c'est le mouvement à vide. Ça peut se décliner ensuite avec un manche à balai. À la maison, tout le monde en a un, ce qui vous permet déjà de vous préparer avec de la charge ultérieurement. Ok. Toujours le même principe et toujours regarder devant. Pas regarder vers le sol. Dès que vous regardez vers le sol, votre rachis, votre colonne vertébrale s'incline évidemment. Ok. Donc je reste droit, je me grandis, je reste fier. D'accord. Si j'ai une barre muscu à la maison, je la prends, je mets un peu de poids. Vous connaissez vos compétences, vous connaissez vos limites. Le mouvement reste toujours le même de toute façon. Dans le plan sagittal, ça donne ceci. Là, strict, dos fixé, talon au sol. Et je travaille sur mes abdos pour remonter. Ok, si je n'ai pas du tout de ce matériel, je prends du poids à la maison. Ce que j'ai, un sac de pommes de terre. Là, j'ai une rondelle de poids. Je prends un sac de pommes de terre, votre aspirateur, une charge que vous fixez ici. Même principe. Je descends, expiration à la montée pendant l'effort. Principe de base en muscu. C'est pas la peine d'aller vite pour le renfort musculaire. Je contrôle ma descente, je contrôle ma montée. Ok. Voilà, en ce qui concerne les demi-squats. Deuxième mouvement très intéressant, le split squat. Un pied en appui, sur une chaise, sur un banc, sur votre lit. Ici, je plonge mon genou vers le sol, buste droit. Toujours pareil, les bras ici, ballants avec de la charge. Si vous avez un paquet de farine dans chaque bras, ce que vous voulez, ou rien. Maîtrisez le mouvement, les formes de corps avant tout. Ok, ça c'est le split squat. Donc ça, pareil, quadriceps et antérieur, postérieur, quadriceps et ischio. D'accord. Et ensuite, la fente avant, bien évidemment, pareil, largeur d'épaule, j'avance un pied comme sur un rail. Mon genou va chercher sol, je peux toucher sans m'y attarder. Je repars. Je ramène mon pied, je peux changer de pied, je peux alterner ou rester sur la même jambe en unilatéral. Les bras, on s'en fiche. Vous pouvez très bien accompagner si vous voulez. Les mettre ici, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est vos appuis au sol, la rectitude du buste, du bassin et les alignements. Voilà, vous avez trois mouvements essentiels. Le mouvement roi, bien évidemment, c'est le demi-squat. Avec ça, vous faites énormément de choses et vous allez le retrouver tout au long de mes circuits cardio-training au renforcement musculaire. Je vous attends la prochaine fois sur un autre groupe musculaire. À chaque fois, il y aura un muscle ou un groupe ou une chaîne musculaire de mise en action.